Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour la nouvelle semaine, donc du 8 au 14 avril 2024 ou autour de cette semaine, donc du 8 au 14 avril 2024. Je rappelle que le temps n'est pas figé, ce sont des énergies qui auront pu commencer dans votre vie avant le 8 et pourront peut-être avoir lieu après ou durant ce 14 avril 2024. C'est une guidance générale, je le rappelle, ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine, donc du 8 au 14 pour les personnes qui regardent cette guidance. S'il vous plaît les guides, quel sera le message général pour cette nouvelle semaine avec l'oracle de la spiritualité, s'il vous plaît les guides. Un message général. Alors on en a beaucoup trop. Alors on va prendre celui-là qui est tombé. On nous parle ici donc d'émotions. Votre message pour cette nouvelle semaine, émotion qui vous dit, vous êtes submergé d'émotions inexprimées, dites ce que vous ressentez vraiment, il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Donc ici on vous demande d'être juste à la fois avec vous-même et envers les autres. C'est important durant cette semaine, ça va vous permettre donc de retrouver peut-être une certaine stabilité, un certain ancrage, un certain bien-être, un certain soulagement. Peut-être que vous êtes trop dans la retenue. Alors on vous demande pas d'être frontal, d'être provocant, provocante, d'être dans la vulgarité, non, c'est rien de tout ça. On vous demande simplement d'exprimer les choses telles que vous les ressentez, telles que vous les pensez. Si vous trouvez que des situations ou des personnes ne sont pas justes à travers leurs mots, leurs comportements, leurs actes, que ce soit envers vous-même ou envers d'autres personnes, vous avez le droit, vous êtes libre de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Peut-être qu'ici, dans une relation, quelle qu'elle soit, peut-être professionnelle, amicale, même sentimentale, il y a un déséquilibre du donner et du recevoir. Pour certains ou certaines d'entre vous, durant cette semaine, on vous demande justement de vous exprimer. Par rapport à ce que, justement, pour un cas de figure, par exemple, au niveau du travail, peut-être que vous vous surmenez, vous donnez le meilleur de vous-même, et il n'y a aucune reconnaissance en retour de la part de votre entreprise, de votre hiérarchie, de votre patron-patronne, pas d'augmentation de salaire, pas de récompense, c'est-à-dire congé par rapport aux heures supplémentaires. Ici, donc, il y a peut-être à revoir une copie, votre copie par rapport à cette situation. Pour d'autres, ça peut être dans le domaine sentimental, un autre cas de figure. Peut-être que vous donnez à fond pour votre relation de couple, mais votre partenaire ne s'investit pas autant que vous, ou alors n'avance pas sur le même chemin que vous, ou à la même hauteur, et il y a un déséquilibre qui se crée, un mal-être s'installe chez vous. Vous avez peur donc de perdre peut-être cette personne en vous exprimant, peur de causer des conflits, mais cependant, il sera nécessaire à un moment donné, si vous voulez que votre relation évolue dans le bon sens et de manière comme vous le souhaitez, hein, de manière évolutive, de manière favorable, que ce soit pour vous ou pour votre autre, il va falloir peut-être justement commencer à exprimer les choses, dire les choses, essayer d'en parler, de trouver des compromis, des accords pour que chacun y trouve son compte dans cette relation et qu'il y ait une certaine harmonie qui revient, qui se recrée avec votre autre, si tel est votre cas. Hein, ici, on est vraiment dans ce cas de figure où, il y a peut-être des émotions intérieures que vous n'osez pas exprimer, qui vous mangent, qui vous peinent, et ça vous empêche d'avancer quel que soit le concours de circonstances que vous pouvez rencontrer donc durant cette semaine du 8 au 14. Allez, on va poursuivre avec le tarot onirique. On va aller chercher 3 lames pour vous qui regardez cette guidance, s'il vous plaît les guides, pour les personnes qui regardent cette guidance pour la semaine donc du 8 au 14. Quels seront les messages, s'il vous plaît les guides, avec le tarot onirique, pardon. Pour les personnes qui regardent cette guidance, quels seront les messages, s'il vous plaît les guides. Alors, du 8 au 14, ok. Alors ici, on commence avec un roi de coupe, ce qui est plutôt favorable, quelque chose d'assez sympathique. Donc, on pourrait parler de vous, mon consultant, ou vous, ma consultante. Hein, donc, aux énergies vraiment masculines, vraiment liées à la terre à terre. Hein, donc, il y a vraiment le côté où on est prêt à se lancer soit dans une nouvelle relation, on est prêt à donner le meilleur de soi, mais en ayant un certain équilibre qui soit respecté, qui est vraiment important pour vous. On est vraiment dans ce cas de figure où il va falloir vraiment que les choses avancent, mais dans le bon sens. On a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous une personne que vous allez rencontrer, hein, une personne bienveillante, une personne qui est prête à vous offrir son cœur pour une nouvelle relation. Vous voyez, on a ce roi hein, qui regarde dans votre direction, il y a cette coupe qui est prête à être remplie, remplie d'amour, remplie de sincérité, de joie, de bonheur. On nous parle ici du Verseau également, donc du poisson. Donc on a vraiment le côté où
il y a soit vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans la bienveillance vers quelque chose de nouveau, soit vous êtes prêt, vous allez accueillir une nouvelle relation dans votre vie. Ça peut être également une personne bienveillante dans votre domaine amical, familial, qui est là pour vous guider, peut-être pour vous aider par rapport à des problématiques que vous pouvez rencontrer. S'il vous plaît les guides, donc durant cette semaine du 8 au 14, quels seront les messages s'il vous plaît? Ok, alors là j'en ai beaucoup trop. Encore 2 cartes s'il vous plaît les guides, pour les personnes qui regardent cette guidance. Ok, merci. Alors ici, vous voyez, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on est fatigué. Fatigué de toujours devoir peut-être se défendre, fatigué de toujours devoir se justifier. Ça peut être par rapport à cette personne, par rapport à ce roi de coupe. Hein. Peut-être qu'ici, peut-être une certaine fatigue où on est toujours en train de se battre, soit pour essayer de conquérir cette personne, hein, peut-être une personne que vous avez en vue et vous n'arrivez pas à créer cette relation que vous souhaitez, ce lien que vous souhaitez. Ici, peut-être qu'il y a des accusations, peut-être qu'il y a, vous perdez confiance en fait que vous allez peut-être que vous souhaitez rencontrer cette personne, mais celle-ci ou celui-ci n'arrive pas sur votre chemin. On a avec ce 7 d'épée une certaine fatigue, hein, on a une certaine contrariété importante. On a besoin de se reposer, besoin de souffler. Ok ? Durant cette période, on voit bien avec le message émotion. Alors, est-ce que vous seriez en pause, en break avec votre autre? C'est tout à fait possible. Est-ce que vous en avez marre d'être seul? Vous souhaitez enfin rencontrer cette personne? Ok, merci. Alors, et on a ouais, le 4 de coupe. Hein. Le 4 de coupe, on a envie, on est prêt ou prête à s'engager ici. Hein. Vous voyez, avec les cancers, le signe du cancer. La lune, le signe du cancer. On a 2 fois la lune. Donc on a vraiment le côté émotionnel qui est fort impacté durant cette semaine pour vous qui regardez cette guidance, dans le côté surtout relationnel, sentimental. On a le roi de coupe, le 7 d'épée et le 4 de coupe. Le 4 de coupe, ici, vous voyez bien, c'est vous, mon consultant ou ma consultante, qui êtes dans la rêverie. Alors, c'est comme si vous aviez une situation qui était peut-être favorable au niveau matériel, au niveau financier, au niveau professionnel, d'où ces 3 coupes, mais il vous manque encore quelque chose, peut-être l'amour avec ce 4 de coupe, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y en a peut-être assez d'être célibataire. Vous voyez, derrière cette coupe, il y a quand même un éclaircissement dans ce ciel bien sombre, un éclaircissement, donc une mise en lumière. Alors peut-être qu'enfin, pour certains ou certaines d'entre vous, durant cette semaine, et je vous le souhaite, du 8 au 14, il y aura peut-être une rencontre sentimentale à venir, peut-être quelqu'un qui sera sous le signe du cancer, ou alors c'est vous qui êtes sous le signe du cancer ou votre ascendant Vénus ou lunaire en cancer. Donc ici, vous voyez, après un temps de peut-être de fatigue, d'épuisement à ne pas vous rencontrer la bonne personne, il y a bel et bien celui-ci qui se présente sur votre chemin, celui-ci ou celle-ci. On a le côté où on se sent prêt ou prête, ou alors c'est vous qui vous sentez prêt ou prête après une période de fatigue à retrousser vos manches, à vous donner les moyens de conquérir cette personne, ou alors une reconquête, hein, c'est tout à fait possible. Ici, donc, on a quand même des signes astrologiques comme les Verseaux, les cancers et les poissons. Donc ici, il y a vraiment le côté où il y a peut-être possibilité justement soit de vous réconcilier avec une personne avec laquelle il y a eu un temps de pause, un temps de repos, soit justement d'obtenir cette nouvelle rencontre que vous souhaitez. Ou alors de vous réconcilier dans un lien amical, familial, au niveau aussi peut-être professionnel, peut-être une envie de partir vers un ailleurs, ça peut nous parler de ça également, envie de changement, fatigué, de certaines lassitudes dans votre vie actuelle, peut-être besoin de changer d'air. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le roi de denier, vous voyez? Le roi de denier, ici, c'est la même chose. Donc, on est vraiment sur le côté où on a envie que les choses bougent. On a envie de retrouver sa richesse intérieure. On a envie de retrouver une certaine richesse, une certaine tranquillité, une certaine paix. Ici, avec ce roi de denier qui peut nous parler donc d'une aide, d'un soutien financier, un roi qui est prêt peut-être à vous apporter une opportunité professionnelle. Vous voyez, ça peut être également dans ce domaine-là, pour ceux et celles qui seront plus concernés par ce sujet, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une personne qui va venir vous aider, d'où ce roi de coupe et ce roi de denier. Il se peut que ce soit la même personne qui vient vous aider, vous apporter un coup de main. Alors, justement, pour vous faire plaisir, vous apporter une aide financière pour vous aider à développer un projet dont vous rêvez. Ça peut nous parler de cela également. Vous en avez eu assez d'obtenir des refus. Il y a peut-être un ras-le-bol, une perte de confiance en ce que vous croyez juste, en ce que vous croyez viable. On ne croit pas en vous, alors que vous savez au fond de vous que ce que vous avez envie de réaliser, de mettre dans la matière est faisable. Et ici, ce roi de coupe, ce roi de denier, c'est peut-être une personne qui est fort proche de vous, qui va peut-être vous apporter une aide financière suite à des refus bancaires. Hein. Ok. Donc, vous voyez, on a... Alors, quand on continue votre dos de deck, on a de nouveau l'ermite qui nous parle donc de réflexion, d'introspection, et on a le 2 de bâton ici avec les béliers qui nous parle de choix. Donc on a de nouveau les signes vierge et bélier. Donc on a vraiment le côté où il y a de la réflexion profonde par rapport à un nouveau départ. Hein.
Alors, réconciliation sentimentale pour certains ou certaines d'entre vous, nouveau départ, nouveau lieu géographique, on réfléchit peut-être entre deux destinations durant cette semaine, peut-être entre deux biens immobiliers, on a envie de passer à l'action mais on n'est pas encore sûr de soi, est-ce qu'on est enfin prêt ou prête à se lancer dans une nouvelle rencontre sentimentale? Enfin, quoi qu'il en soit, il y a une personne qui va se présenter sur votre chemin pour vous venir en aide, peut-être dans votre vie sentimentale ou matérielle professionnelle, ok? Mais ça sera bénéfique pour vous aider à choisir, à prendre cette décision. Allez, on va poursuivre un petit peu donc ces messages pour cette semaine du 8 au 14. On va aller chercher 3 cartes avec l'oracle bleu, mais on va faire une coupe pour commencer. Pour mes amis qui regardent cette guidance. Alors, semaine du 8 au 14, on regarde. On a le mariage céleste. Ok, on a bel et bien un engagement à venir. Et on a l'espoir. Alors, ici, plusieurs choses. L'espoir de trouver un contrat de travail pour certains ou certaines d'entre vous durant cette semaine. D'autres, envie de se réconcilier avec un ex ou une ex. C'est tout à fait possible, avec lesquels on souhaite toujours s'engager. Peut-être l'espoir de trouver enfin quelqu'un, c'est ce que je vous disais en début de guidance, avec quelqu'un, avec l'espoir de se nouer, de créer un lien, pardon, de créer une relation avec une nouvelle personne suite à un célibat qui n'a que trop duré. Donc ici, on nous parle vraiment d'une envie d'engagement, quel que soit le sujet qui vous parlera, le domaine qui vous parlera, ok? On parle ici de la femme et on parle donc du patriarche et on a la lumière. Donc ici, on sort de l'ombre. On sort de l'ombre durant cette semaine. On a un engagement, une opportunité qui va se présenter à soi, une nouvelle personne financière, une aide financière, un emprunt accordé, quelqu'un qui vous apporte de l'argent avec lequel vous engagez, un associé pour un projet professionnel ou quel qu'il soit, peut-être une future rencontre sentimentale, homme-femme adaptée. Ici on nous parle de la femme dans tout ce qui est lié à l'état émotionnel, l'état qui parle du sujet du cœur. Donc ici on a vraiment le côté qui va être fortement impacté au niveau émotionnel, on l'a vu avec le premier message, avec l'oracle de la spiritualité, on a vraiment le cœur qui va parler ici, il va falloir savoir vous écouter intérieurement par rapport à une décision que vous devez prendre. On va reprendre confiance en soi avec le patriarche. Le patriarche vous représente en tant que conquérant. C'est comme si on avait la carte du conquérant à la suite, parce qu'ici vous faites la lumière par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. C'est comme si d'un état de fatigue, d'épuisement moral, physique, vous retrouvez une certaine puissance, une certaine énergie, un certain ancrage, et enfin vous retrouvez le chemin de la lumière, vous retrouvez votre force, vos convictions, vos envies, quel que soit le sujet qui vous parlera durant cette semaine. Donc il y a une sortie de période compliquée pour beaucoup d'entre vous, je vous le souhaite. L'espoir de rencontrer peut-être l'âme sœur. L'âme sœur, on a bel et bien, pour certains ou certaines d'entre vous, durant cette semaine du 8 au 14, une rencontre à venir. Et je vous le souhaite pour ceux et celles qui seraient célibataires. L'envie de rencontrer quelqu'un arrive parce qu'on a le mariage céleste ici. Donc on nous parle vraiment d'engagement, un engagement à venir pour beaucoup d'entre vous. Et ici, vous voyez, vous avez la révolution, changement de situation, fin d'un célibat, fin d'une période de break, de pause, avec des contrariétés, des silences radio pour certains ou certaines d'entre vous. On reprend le lien si vous le souhaitez, si votre autre le souhaite également. Tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Et on a quoi à la suite de cette révolution? Les festivités. Donc ici, il y a bel et bien un engagement à venir. Il y a un engagement que vous avez vraiment espéré. Vous avez peut-être appelé à l'aide auprès de vos guides, de vos anges, de vos archanges. On vous a entendu, on va vous soutenir et on va enfin vous apporter les opportunités qui vont vous permettre de transformer votre vie et vous allez plutôt les accueillir les bras ouverts avec les festivités. Donc n'oubliez pas de remercier tous vos guides, vos anges et vos archanges qui contribueront à cette réussite à venir et ces opportunités qui se présenteront à vous. Donc ici, vous voyez cette fatigue là qui est juste au centre, ce 7 d'épée ne va pas durer. Vous allez vite remonter la pente. D'ailleurs, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est peut-être déjà le cas. Et vous êtes peut-être déjà sur ce cheminement. Allez, on va aller chercher 3 cartes maintenant, s'il vous plaît les guides. Semaine du 8 au 14. C'est parti. En 3 cartes, s'il vous plaît les guides. Pour la semaine du 8 au 14, pour les personnes qui regardent cette guidance. Quels sont les messages? Oula, bah dis donc, celle-ci elle a sauté. Donc il y en a même 2. Alors ici, on a les nouvelles par rapport à quoi? Une séparation. Oui, pour certains d'entre vous, il y a bel et bien des réconciliations. Alors réconciliation ou nouveau départ. Ici, les nouvelles, ça peut nous apporter quelque chose de sympathique, de bonnes nouvelles par rapport à quelque chose que vous avez quitté. Alors la séparation, ce n'est pas uniquement dans le domaine sentimental, ça peut être vous avez quitté un travail, vous avez perdu un travail, vous allez peut-être quitter un lieu de vie, c'est peut-être vous qui quittez. Ici, c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui vous licencie ou se sépare de vous dans votre vie sentimentale, mais on a des nouvelles par rapport à cette séparation. Alors peut-être qu'on va vous proposer un nouveau contrat de travail, vous allez peut-être trouver une nouvelle destination, ou alors vous réconcilier avec votre ex-partenaire. Il y a plusieurs cas de figure, c'est du général. On va aller en chercher une troisième.
s'il vous plaît, les guides, pour les personnes qui regardent cette guidance. Encore une carte. Ok, merci. Et ici, on nous parle des arts, on nous parle du côté artistique. Ok. Alors ici, vous voyez, là, il y a comme un nouveau départ, envie de créer quelque chose. Les arts, c'est vraiment la création. Aller chercher au fond de vous, savoir écouter son intuition, savoir se faire plaisir. Alors, par rapport à cette séparation, les nouvelles vont vous apporter comme un déclenchement vers un nouveau départ, comme une renaissance intérieure. Alors, soit ces réconciliations vont apporter un changement radical dans la relation que vous aviez pu connaître autrefois. C'est ce que je vous disais en début de guidance. On retrouve un certain équilibre du donner et du recevoir. Il y a comme une transformation de l'un et de l'autre, mais qui apporte une fusion. Je ne sais pas si vous voyez d'où l'âme sœur qu'on peut voir. Vous êtes peut-être en lien flamme jumelle pour certains ou certaines d'entre vous. Donc ici, il y a eu la guérison des blessures, ce qui fait que pendant cette guérison, il y a eu des incompréhensions, l'impression qu'on n'arrivera jamais à se mettre d'accord et à s'unir pour de bon dans cette relation, malgré les forts sentiments qu'on peut avoir. Mais ici, il y a une fusion des sentiments, les nouvelles, la séparation, les arts. Donc ici, il y a comme on redevient quelqu'un de nouveau. On a de nouveau des envies de créer peut-être des projets, d'acheter une maison, construire, de voyager, de déménager, de vivre avec son autre. Les arts, c'est vraiment le côté où on a envie de créer quelque chose de nouveau. Oui. Donc ici, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, sur la voie professionnelle, vous avez peut-être un côté artistique. Il est peut-être temps, on vous indique ici, avec la séparation, de quitter le milieu professionnel dans lequel vous êtes ou vous seriez, qui ne vous convient plus, pour aller justement chercher au fond de vous ce côté artistique que vous n'osez pas dévoiler, alors que pourtant, ça va vous envoyer vraiment sur la réussite, le succès. Hein. Donc peut-être que vous avez besoin d'un coup de main, d'où le roi de denier et le roi de coupe, de personnes bienveillantes qui vont peut-être vous aider financièrement à lancer votre projet. Il y a peut-être un projet artistique en cours pour certains ou certaines d'entre vous. En dos de deck, on a la Terre. Donc ici, on a la Taureau, Capricorne, Vierge. Ici, vous avez le premier pas. On vous demande de vous ancrer ici. Et on a l'homme. Oui. Et ici, la Terre, le premier pas, l'homme. Donc, on parle bien de vous, mon consultant, ma consultante. Là, ici, alors, il y a deux états. Ici, tout à l'heure, on avait vu le côté émotionnel avec la femme. Vous voyez, on avait le côté du cœur, le côté où on a des envies, mais on a peut-être peur de... ou alors, on est encore fatigué, on a besoin de se recentrer, de s'ancrer, d'où la Terre. Mais on vous demande de faire le premier pas par rapport à ce que vous souhaitez vraiment mettre en place. Ici, l'homme est vécu peut-être ici comme, encore une fois, le conquérant par rapport aux arts. Donc, vous avez bel et bien en vous les moyens de pouvoir déclencher un changement de situation, une transformation. Cependant, on vous demande ici de vous ancrer durant cette semaine, donc de vous lier à la Terre, hein, de vous réaligner, d'aligner vos chakras, afin de justement de pouvoir passer à l'action. Le premier pas, c'est le passage à l'action par rapport à cette situation qui était néfaste. Alors c'est marrant parce qu'on a c'est marrant façon de parler, mais on a le 7 d'épée, on a la séparation, le premier pas. Il y a eu quelque chose d'impactant, il y a eu quelque chose où il a fallu où il faut tourner la page, il faut repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a comme une renaissance par rapport à quelque chose qui s'est clôturé, qui s'est terminé peut-être de manière assez peut-être brutale pour certains ou certaines d'entre vous, et j'en suis désolé, mais il y a des nouvelles. Suite au moment où vous allez vous ancrer, au moment où vous allez reprendre confiance en vous, savoir ce que vous voulez vraiment, il y a un déclenchement de situation qui vous envoie direct sur le succès. Donc ici, il va falloir reprendre confiance en vous, donc pour justement pouvoir réaliser vos projets, hein, que ce soit dans une relation sentimentale ou quel que soit le domaine qui vous parlera, nouveau projet professionnel, vous avez les possibilités de le mettre en place, de le réaliser, mais cependant, il va falloir passer à l'action. Il va falloir peut-être arrêter de ne faire qu'y penser et justement le mettre dans la matière et le concrétiser. Si on continue votre tirage, le dos de deck, la montagne, l'indécision, on a la loi et on a le conquérant. Hein. Donc ici, vous voyez, on a vraiment le côté où il va falloir mettre fin au blocage par rapport à des choix, des décisions que vous deviez prendre. Donc ici, on l'avait ici, hein, dans votre dos de deck, on a l'ermite et on a le 2 de bâton qui nous parle encore une fois de choix. Il y a un choix peut-être par rapport à des réconciliations, oui ou non, par rapport à une personne qui reviendrait dans votre vie avec pourtant de bonnes intentions, mais ça sera à vous de choisir si oui ou non, ou alors c'est la situation inverse, vous pouvez interchanger. Même chose par rapport à un engagement, la loi et le conquérant, il y a un engagement à venir qui va peut-être vous perturber. Mais cependant, si vous voulez quitter cette situation d'inaction, cette situation stérile et compliquée, que ce soit dans le matériel, le professionnel, le financier, eh bien, il va falloir accepter de passer à l'action, choisir, se décider et le choix, en plus, que vous allez faire, on vous indique ici que ce sera le bon, parce que vous allez retrouver votre pleine puissance, votre plein pouvoir avec le conquérant. Donc ici, il y a quand même une semaine qui sera lourde en énergie, mais de manière positive, à partir du moment où vous allez prendre le temps de la réflexion si nécessaire, mais pour certains ou certaines d'entre vous, on sent que ce temps de réflexion est
quasi terminé, hein, ce temps de fatigue est quasi terminé, vous êtes plutôt sur la renaissance et la résurrection de vos désirs, de vos choix. Vous allez peut-être même imposer vos choix, tout en étant, comme je le disais, dans la bienveillance, mais vous allez savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc, et vous allez savoir le dire, le faire comprendre cette fois. Vous n'allez plus être dans la retenue. D'où le fait que vous reprenez votre place de conquérant par rapport à quoi? Un engagement. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut nous parler d'un ex qui reviendrait, mais cette fois-ci, vous allez lui dire à cette personne, ok, tu reviens, mais alors dans ce cas-là, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Vous voyez, c'est un peu le cas de figure. Même chose pour le côté professionnel matériel. Vous savez vraiment ce que vous voulez pour cette semaine du 8 au 14. Allez, on va terminer votre guidance par une réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez vous poser votre question. On va aller chercher la réponse. Je vais laisser les cartes. Quelle sera la réponse à la question que se posent les consultants de cette guidance pour cette semaine, donc du 8 au 14? Je voudrais qu'une carte, s'il vous plaît. La réponse à la question que se posent les consultants qui regarderont cette guidance pour la semaine du 8 au 14 avril. Ok, merci. Alors ici, on vous dit obtenez plus d'informations. Obtenez plus d'informations. Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour votre semaine du 8 au 14 avril 2024. Si cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a guidé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.